Et voilà, c'est ce qu'on craignait. Ce piège mis en place depuis 2 semaines dans un verger de prunier d'Ante est déjà plein d'hoplocampe. La floraison approche, il y a un grand risque, il va falloir trouver des solutions. Donc j'ai eu zéro production en C2. Et depuis quelques années, avec la diminution du nombre d'applications ainsi que la disparition de certaines solutions de protection, la présence d'Hoplocamp est en augmentation. Alors, je m'appelle Christophe Dautefeuille, je suis en production de prunes d'Ante, partie en bio et partie en conventionnel. En bio depuis 4 ans. Donc je suis situé sur les coteaux du Pays de Serres, argilo-calcaire, au cœur du Lot-et-Garonne. Quand j'ai décidé de passer en bio, il a fallu s'adapter et en C2 j'ai eu une attaque d'Hoplocampe, un hyménoptère que je connaissais pas trop. Les hoplocampes des prunes sont de fausses petites guêpes. En prune, on reconnaît facilement leurs dégâts en forme de poinçons cylindriques sur les jeunes fruits tombés au sol. Dans la zone de production du prunier d'Ante, le vol a lieu de la fin du mois de mars jusqu'au début du mois d'avril. Durant cette période, les adultes s'accouplent, les femelles pondent donc des œufs dans les fleurs ouvertes. Une femelle peut pondre entre 40 à 70 œufs en moins de 15 jours. Les œufs vont donner naissance à une fausse chenille qui va quitter le calice pour pénétrer dans la partie supérieure du jeune fruit où elle va se nourrir de l'amande. Lorsque l'amande aura été totalement mangée, la larve migre vers une autre jeune fruit située à proximité et fera donc d'autres dégâts. Une larve peut ainsi causer des dégâts sur 4 à 5 fruits. Les fruits endommagés tombent au sol. En général, la larve quitte ensuite son fruit et va s'enfoncer dans les premiers centimètres du sol où elle y passera l'hiver. La diapause dans le sol pouvant durer 2 ans, il est conseillé de protéger un verger attaqué pendant au moins 2 années. Si l'hoplocampe ne vole pas très bien, il est facilement transporté par les vents et peut ainsi attaquer des vergers voisins ou différentes parties du verger d'une année sur l'autre. Ces éléments de biologie ont permis de créer des modèles selon les sommes de température à partir du premier insecte piégé. Cela a permis aussi de mieux évaluer la période à risque et la période favorable pour appliquer les traitements larvicides. Ici, sur la plateforme RIMPRO du site de la Chambre de Lot-et-Garonne, on aperçoit très clairement en rose la période de floraison à risque de ponte, en jaune le développement des larves et en rouge le stade baladeur de la larve sur laquelle on peut appliquer un larvicide de façon efficace. Pour paramétrer ces modèles, il est indispensable de mettre en verger des pièges englués de couleur blanche, couleur qui attire les hoplocampes. Ainsi, il est possible de déterminer la date du premier vol de l'hoplocampe à partir de la capture des premiers adultes. Il est important de placer plusieurs pièges dans une parcelle car les hoplocampes peuvent voler d'un arbre à l'autre. Les zones où il y a des bois, les zones où il y a des haies, les zones où il y a même des troncs d'arbres qui restent par-ci par-là, c'est des zones qui sont infestées d'hoplocampe, on s'aperçoit de ça. Et les hivers qu'on a eus qui ne sont pas rigoureux, on a une recrudescence de cet insecte. Et là, cet hiver 2020-21, on a eu 15 jours de température assez froide, -6, -7. Ça les a bien calmés, j'ai l'impression. Et donc cette année, début 2021, printemps 21, on a une pression moins forte que les années précédentes. Donc, je travaillais le sol un rang sur deux, déjà de façon depuis très longtemps. Je me suis mis à poser des pièges englués en plastique englué avec de la glu bien transparente pour pouvoir capter pendant la floraison les hoplocampes, observer aussi. Les pièges sont assez efficaces. J'en pose entre 50 et 100 à l'hectare en fonction des... Le piégeage massif réalisé par Christophe lui a permis de faire baisser une pression qui était devenue ingérable. Il a pu ainsi constater l'efficacité des traitements réalisés et parfois éviter sur certaines zones un deuxième passage de traitement. Cela nous a permis aussi de mieux connaître le fonctionnement de cet insecte. Il est important pour ça d'utiliser des plaquettes bien robustes pour qu'elles ne s'envolent pas. Chaque année, Christophe arrive ainsi à recycler une grande partie de ces plaquettes. J'ai fait des essais de cassol à 300 et 250 grammes à l'hectare et des essais de BNA
pour essayer de perturber l'accouplement. Dans le cadre des stratégies de protection contre les hoplocampes du prunier, le service technique du BIP, qui est l'interprofession du pruneau d'Agen, a testé différentes solutions alternatives dont je vais vous présenter maintenant les résultats. Je vous présente tout d'abord un essai qui a été réalisé en 2018 dans le cadre de la certification BPE. Nous avons testé donc le produit qui s'appelle Casol, qui est issu de l'écorce de l'arbre Cassia amara, qui est utilisé comme additif alimentaire dans l'alimentation humaine, à la dose de 300 g hectare, à 2 dates d'application, au stade BBCH 65, pleine fleur, qui correspond à la période de ponte des femelles hoplocampes, et une deuxième application au stade BBCH 67, qui est la chute des pétales, qui correspond à la fin de période de ponte. Nous avons comparé donc une modalité traitée à une modalité non traitée qui ne reçoit aucun insecticide. Nous voyons donc au 26 avril qu'il y a 28,75% des fruits qui sont atteints par l'hoplocampe sur le témoin non traité et 3,13% sur la parcelle traitée au Casol. L'efficacité du Casol est vraiment significative dans cet essai. Ce que nous avons comparé cette année-là, c'est du BNA, qui est un hydroxyde de calcium à la dose de 160 litres hectare, à du Socalciarbo, qui est du kaolin, à la dose de 50 kg hectare. Tous les deux ont été adjuvantés avec héliosol à 0,2 litres par hectolitre, et les traitements ont été réalisés le 12 mars 2020, c'est-à-dire au stade C3D. Ce que nous constatons, c'est qu'en fait, sur cette parcelle-là et cette année-là, la pression finalement hoplocampe n'est pas très élevée. On peut le voir donc à la date du 24 avril sur l'histogramme gris qui représente la parcelle non traitée, où seulement, si on peut dire, 9,68% des fruits sont attaqués par une larve d'hoplocampe. On voit également que la parcelle qui a reçu de l'argile plus héliosol, il n'y a pas eu d'effet cette année-là. Par contre, on obtient un bon résultat avec l'application de BNA plus héliosol, où on voit au 24 avril seulement 2,71% des fruits qui sont attaqués par hoplocampe. Donc ça, c'est un bon résultat, comparé donc aux témoins non traités. Nous avons rajouté comme indication l'efficacité obtenue par le Casol sur une parcelle à proximité de cet essai. Et là, on voit que Casol obtient aussi une très bonne efficacité. L'hoplocampe n'est pas seulement présent sur le prunier d'Ante, on le retrouve aussi en pommier et sur d'autres cultures. Retrouvez plus d'informations sur les pratiques remarquables testées par d'autres groupes défis sur le site Ecophytopic, comme par exemple sur cette fiche de Bio-Occitanie qui montre l'intérêt de l'intégration de poules dans les vergers pour lutter contre le Carpocaps, mais avec des effets remarqués aussi sur l'hoplocampe. Sur la fiche suivante, vous apprendrez les meilleures pratiques pour utiliser l'argile calcinée pour lutter contre le psylle du poirier et bien d'autres fiches intéressantes.